Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Extrait 2. Et pour cette dernière de la saison, je vais vous parler de mes livres. Je suis donc l'auteur de 3 livres. Le premier, Rendez-vous Gare du Nord, est un recueil de nouvelles. Le second, Fallait pas qu'il revienne, un roman noir. Et le troisième, Antisocial, anticonformiste, anarchiste, pas vous, un pamphlet, mon petit coup de gueule sur la société. Et en attendant le prochain, dont l'écriture est terminée et qui s'intitulera Jusqu'à en crever, un roman d'amour, amour, passion, sexe, qui paraîtra en fin d'année ou au plus tard début 2014. C'est de mon premier roman dont je vais vous parler et vous lire un extrait. Chapitre 1. Lundi 1er mars 2027, 15 h. Je m'appelle Françoise Moreau et j'ai 58 ans. Je suis là, seule dans la rue, avec pour seul bagage un vieux sac rose usé, qui contient quelques vieux t-shirts délavés et quelques joggings troués. Dans la petite poche dont la fermeture éclair est cassée, quelques photos jaunies, des dizaines de lettres jamais envoyées, un stylo usagé et ma carte d'identité. Toute ma vie est là, enfin, ce qu'il en reste aujourd'hui. Il est 15 h et cela fait 1 heure que je suis sur ce banc. Je me suis assise, mon sac sur les genoux. Et comme un chien apeuré, je regarde tout ce qui m'entoure sans oser bouger. Les voitures, les gens, les pigeons. Je contemple le paysage avec la sensation que je suis dans un monde irréel ou que je rêve, mais je n'en fais pas partie. Tout paraît tellement abstrait. C'est comme si j'étais devant un écran de cinéma. Ces voitures, je les ai vues à la télé et maintenant elles roulent devant moi. Et cette femme avec son chien, dont je ne connais même pas la race, est habillée si étrangement, on dirait un robot, comme dans les séries télé que je regardais encore hier. Les yeux écarquillés, je n'arrive pas à réaliser que je suis dehors, dans la vie, la vraie, que je suis libre. J'ai une adresse dans mon sac, mais je ne sais même pas comment m'y rendre, comment prendre les transports et surtout avec quoi. Il doit me rester 3 € en poche. Je ne pourrai toucher mon argent mis de côté que lorsque j'aurai ouvert un compte en banque. Je finis tout de même par sortir ce petit bout de papier si précieux, premier pas vers ma nouvelle vie. SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est ici que l'on m'a dit de me rendre en premier lieu lorsque je suis sortie de prison à 14 h. 1000 choses me passent par la tête et je me sens perdue, désemparée. Personne ne m'attend, personne à contacter. Maman est morte et le seul homme qui m'aimait aussi. Le reste de ma famille m'a rayée de son existence. Je n'avais pas d'amis, le seul qui me restait a fini lui aussi par me laisser tomber au fil des années. Je n'ose même pas aborder les gens, je me sens si laide, si sale, presque inhumaine. J'ai une liste qu'on m'a remise gentiment sur toutes les choses à accomplir, mais je ne sais pas si j'aurai la force d'agir. Il y a tant de choses à faire en si peu de temps et tellement de choses ont changé. Il y a 15 ans, j'aurais encore eu une couverture sociale, j'aurais pu demander le RSA, mais tout cela n'existe plus. J'ai suivi l'évolution toutes ces années car j'avais la télé dans ma cellule, mais tout paraît si abstrait lorsque l'on reçoit des informations que l'on ne vit pas. La France a tellement changé en 15 ans. Elle va tellement mal aujourd'hui que les Français la quittent. Les pauvres surtout, espérant une vie meilleure ailleurs. Il était pourtant critiqué, Nicolas Sarkozy, en 2012. Je m'en souviens bien, c'était l'année de mon arrestation, lorsqu'on préparait les élections. Un grand nombre de personnes ne souhaitaient pas qu'il repasse et pourtant il est encore président aujourd'hui. Maintenant, si tu ne travailles pas, tu meurs dans la rue. Les gens ne font plus d'enfants car les allocations familiales ont elles aussi disparu. Alors je ne vous parle même pas de la réinsertion des délinquants. Quelle vie m'attend après avoir passé 15 ans en prison? Comment me réinsérer dans cette société? Comment m'adapter à cette liberté retrouvée? Comment supporter le regard négatif que vont porter les gens sur moi, supporter leurs préjugés? Je redoute le pire, je suis paralysée par la peur. Je ne sais même pas où je vais dormir ce soir et si je vais pouvoir manger. Voilà, je vais m'arrêter là. Cette histoire, bien qu'inspirée d'un fait réel, à la base est une pure fiction, vous l'aurez compris en venant d'écouter le petit extrait. Vous pouvez retrouver ce livre dans toutes les librairies en ligne, chez votre libraire habituel. Fallait pas qu'il revienne. Vous pouvez également trouver les précédents Rendez-vous Gare du Nord et Antisocial, anticonformiste, anarchiste, pas vous.
C'était donc la dernière de la saison et si vous trouvez que cette émission est une bonne idée pour faire découvrir de nouveaux écrivains, partagez les vidéos sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi liker, commenter sur YouTube. C'est lorsqu'il y a de l'activité sur une vidéo qu'elle est mise en avant et donc vue. Voilà, je rappelle que vous pouvez vous ouvrir un compte YouTube même si vous n'avez pas de vidéo à y mettre. Vous pouvez avoir votre petite chaîne avec vos vidéos favorites. Ça prend 2 minutes. Voilà, n'hésitez pas non plus à me donner vos avis, vos commentaires si vous souhaitez que je poursuive à la rentrée. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi durant ces 8 mois. J'espère que je vous aurai donné l'envie de découvrir de nouveaux auteurs. Et je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent et un très bel été à tous.